Bonjour à tous, c'est Gant. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais pas trop le temps d'en faire, mais là j'ai le temps. Aujourd'hui ce qui est prévu, ça va être détacher ce tube là. Du coup je vais enlever cette aire de chasse. À la place de ce tube, ça sera relié directement au nid. À terme il y aura une plus grande aire de chasse qui sera ouverte, donc ça sera beaucoup mieux. Et je vais mettre un nouveau nid. Je vais commencer par vous faire un petit plan de la colonie puisque ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Donc c'est parti pour détacher cette aire de chasse. Tito, je suis désolé mais tu vas pas pouvoir rentrer dans la chambre là. Donc ce que je veux faire c'est relier du coup ce tube là à ce tube là. Alors c'est parti pour enlever ce coton. Et voici une fourmi qui s'était évadée. Au final ce que je vais faire c'est que je vais reboucher ceci. Donc au final j'ai un petit peu changé le tube. Je vais pouvoir le relier juste ici. Hop, ok. Je vais donc pouvoir séparer l'aire de chasse, enfin les deux aires de chasse. Ok. Voici l'aire de chasse du coup séparée. Je vais la laisser de côté pour l'instant, le temps de connecter tout le reste, parce qu'il y a encore beaucoup de boulot. Je vais en profiter pour enlever le coton de l'aire de chasse, pour que les fourmis puissent ensuite passer dans le tube. Je vais maintenant en profiter pour nettoyer un petit peu l'aire de chasse. Donc enlever tout le dépotoir et les tubes d'eau vide. Alors tout le sable rouge qu'on voit de l'aire de chasse, en fait il vient du tube là. Parce qu'en fait elles ont tout simplement réussi à creuser. C'est juste que du coup le tube il sert plus à rien. Et c'est aussi pour ça qu'après je vais l'enlever. Mais je crois qu'il y a encore la reine dedans. Et du coup s'il y a la reine dedans je peux pas l'enlever. Donc j'ai fini de nettoyer le dépotoir. Ensuite je l'en ai remis un petit peu. Pour que après elle le range comme elle veut. Comme elles le veulent. Alors je voulais détacher ce tube. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup trop de couvains. Et en plus il y a la reine dedans, donc je vais être obligé de le laisser. Je vais donc au final détacher ce tube là. Et je vais maintenant m'occuper de l'installation du nouveau nid. Je laisserai pas trop froid parce que je l'avais mis au congélateur. Alors le nid est un peu froid pour l'instant mais bon c'est pas grave, je vais quand même l'installer. De toute façon les fourmis s'il est trop froid elles iront simplement pas dedans au début puis voilà. Donc s'il est un peu moins joli aussi que l'autre c'est normal hein, c'est parce que j'ai dû procéder à quelques réparations dessus. Et donc voilà pourquoi il y a un truc comme ça autour qui est pas très beau. Pour l'installation je vais d'abord faire ceci. Installer ce bout. Le nid que je viens d'installer, il est sous la lampe chauffante, juste en dessous. Donc ce sera le nid à terme qui sera le plus chauffé. Et je vais simplement en fait le laisser un peu se décongeler. Et pendant ce temps-là, je vais prendre le tube où il y a la reine dedans. Et je vais le mettre de ce côté-là. Mais je vais le boucher de manière à ce qu'il n'y ait aucune fourmi qui puisse s'échapper et aller dans le nid. Tout simplement parce que le nid pour l'instant il est trop froid pour que les fourmis puissent aller dedans. Je vais mettre simplement une sonde à l'intérieur. La sonde était à 22 degrés. Je vais pas vous montrer l'étape où j'enlève le tube où il y a la reine parce que c'est une étape qui va être un peu délicate. Donc pour l'instant la température du thermomètre elle arrête pas de descendre. Donc ici on peut voir tout simplement le tube où il y a la reine. Donc on peut voir que le tube il est un peu sale mais surtout il y a plein de couvains dedans. Alors, je vais les mettre à un endroit. Voilà, je leur mets à un endroit où il y a du noir. Pour pas les faire trop stresser. Regardez comment c'est impressionnant de voir tout ça. Là on peut voir la reine. C'est impressionnant. Donc il y a vraiment beaucoup de couvains dedans. Et je vais les laisser pour l'instant un petit peu comme ça. Voilà, le temps que ça arrête de s'exciter. Mais ce qui est dingue, c'est que ces fourmis ici sont vraiment très calmes. Oh, on peut voir des œufs aussi. Il y a des œufs, il y a des larves, des nymphes, il y a un petit peu de tout. Mais les fourmis qui sont juste au bout, elles sont vraiment toutes excitées. Hop, bon, c'est normal. Et là, pour l'instant, on peut voir que le nid, il est seulement
un petit peu moins de 15 degrés, donc je vais attendre qu'il continue à se réchauffer. Et je vais donc tout simplement aussi pouvoir relier l'air de chasse au nid. Donc j'ai récupéré ce petit bout de tuyau qui provient de l'ancienne aire de chasse. Donc comme ça leur fera un petit point de repère. En fait je voulais pas qu'il y ait une pente comme ça, mais en fait je crois que je vais la laisser. Je trouve ça plutôt marrant. Je pense que les fourmis devraient réussir à passer, sinon si c'est trop raide, j'ai juste à pencher plus et puis voilà. Maintenant je vais devoir relier ça à ça. C'est parti. Alors c'est parti. Hop. Ça, je vais le positionner juste ici. Ok. J'espère juste que ça va être au bon endroit. Ok. Donc je peux enfin prendre un petit peu de recul et vous montrer ce que c'est une fois que ceci s'est relié. Donc je pense que là, toutes les fourmis qui sont là vont penser que c'est le tube principal, le tube où il y a la reine, alors pas du tout. Du coup, il y en a pas mal qui vont arriver dans l'aire de chasse, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais ouvrir la grande aire de chasse pour vider le contenu de la petite aire de chasse. Et évidemment, il y a des fourmis qui vont se barrer dans tous les sens. Pour l'instant, ça va, il n'y a pas encore beaucoup de fourmis dans l'aire de chasse, mais ça ne va pas tarder. Hop, et je pense que je vais vider tout ce qu'il y a dedans en fait. Parce que dedans, il n'y a pas de dépotoir. Hop. Bon, ça va faire un petit tas de graines. Bon, évidemment, l'activité dans l'aire de chasse est très élevée pour l'instant, mais c'est tout à fait normal. La température du nid commence à remonter, donc je vais pouvoir bientôt connecter le tube où il y a la reine et la plus grande partie du couvain. Donc au final, en fait, ce qui m'a semblé le plus pratique à faire, parce que vraiment c'était infaisable sinon de faire déménager les fourmis, c'est tout simplement en fait de mettre le tube en plein milieu de l'aire de chasse. Comme c'est à la lumière, je vais laisser la lumière allumée longtemps jusqu'à ce que la reine et tout le couvain ils aient totalement déménagé dans le nid. Donc là c'est évidemment la grosse folie, hein, voilà, c'est n'importe quoi dans l'aire de chasse. Voilà, ils commencent un peu à déménager le couvain, ce qui est normal. Mais la reine elle stresse pas, donc c'est le plus important. Donc je viens tout simplement d'ouvrir la liaison des deux nids et je vais aller chercher quelque chose pour les mettre dans le noir en dessous. Comme ça elles comprendront qu'elles ont une nouvelle place dans le nid. Il est maintenant 2 jours depuis l'installation de ce tube dans l'aire de chasse. J'ai donc laissé la reine et tout le couvain et donc toutes les fourmis rentrer dans leur nid. Donc elles utilisent bien leur deux nids. Tout s'est passé comme prévu. Il reste néanmoins quelques fourmis dans ce tube, mais sinon la majorité des fourmis sont rentrées dans les deux nids qu'elles ont. Donc d'ici peu, je pense que je vais pouvoir enlever l'ancien tube. Donc voici la quantité de fourmis qui reste dans l'ancien tube, donc le tube qui servait quand même de tube principal avant. Il y avait tout le couvain et la reine, donc on voit qu'il est quand même bien vide maintenant. Je vais vous montrer maintenant comment est le nid. C'est vraiment sympa maintenant de voir vraiment la reine et tout le couvain dans le nid. Du coup, au final, ma technique pour enlever la reine et tout le couvain du nid, ça a vraiment été juste de mettre le tube à la lumière. Et donc là, on peut voir le tube, enfin on peut voir le nid, je veux dire, où il y a la reine. Donc elle est vraiment bien posée maintenant, avec tout le couvain. Donc c'est un peu galère pour vous faire des beaux plans, mais donc on voit vraiment qu'il y a toute la reine et tout le couvain dedans dans ce nid là. Donc c'est le plus important. Je vais refermer parce que là elle commence à s'activer. On peut également voir que je commence à chauffer le nouveau nid. Donc il est à 22 degrés pour l'instant, mais bon. Et je vais du coup maintenant vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc voilà, dans ce nid il y a encore peu d'ouvrières. Il y a très peu, enfin il n'y a même pas de couvain. Il commence à y avoir quelques graines, mais pour l'instant c'est un nid qui pour l'instant il sert pas énormément. Et il commence à y avoir un petit peu d'activité dans l'aire de chasse, ce qui est normal puisque j'ai dérangé le nid où il y avait la reine. Du coup je pense que dans les prochaines vidéos qui vont arriver, je vais construire une nouvelle aire de chasse, beaucoup plus grande que celle-ci. Je vais également aussi faire une aire de chasse qui sera ouverte. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Gant, à plus. I don't know nobody that can do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets.